Bonjour, je suis Steph et j'anime la chaîne YouTube de Comparator Bank. Donc Comparator Bank qui est un site, comme son nom l'indique, qui analyse et compare les offres des différentes banques en ligne, néobanques et autres solutions de paiement. Donc aujourd'hui, si je vous fais une petite vidéo, eh bien c'est pour vous donner notre avis sur une néobanque qui est assez récente et qui s'appelle Moneyway. Moneyway est une banque assez récente puisqu'elle a été lancée en 2018. De notre côté, nous les avons rencontrés sur le salon de la FinTech en octobre dernier à Bordeaux et on a vraiment, mais vraiment accroché sur leur solution. Donc, on a voulu justement voir ce qu'il était disponible en France en termes de néobanques parce que de plus en plus d'internautes en fait râlent sur le fait que en effet les grosses néobanques comme N26, Revolut et d'autres, Bunk par exemple, bref, sont des néobanques qui sont bien, mais elles ne sont pas françaises. Pas françaises, c'est-à-dire que de temps en temps, le service client n'est pas en français, l'IBAN n'est pas en français, bref, voilà. Comme en ce moment, par exemple, Eco by CA n'est pas forcément très disponible pendant le confinement, on a voulu aller voir ce qui se passait ailleurs, et là, émerveillement, on est retombé sur Moneyway et on a été vraiment surpris. Noémie Nico, donc, qui est à l'initiative de ce projet avec deux de ses collègues, a lancé donc cette start-up en 2018. Et vraiment, le point crucial sur lequel ils insistent, ainsi que toute l'équipe bien entendu, c'est le fait que cette néobanque valorise les idées de sa communauté. Donc c'est une néobanque qui se veut 100% communautaire. Ils sont hyper réactifs sur des forums où les internautes et les clients justement posent des questions, proposent très souvent des solutions d'amélioration en piquant des idées à droite à gauche. Et au final, on se rend compte que cette petite start-up qui est hyper agile car c'est une petite structure flexible, pleine de jeunes, de bonnes intentions et plein de volonté, eh bien ils sont hyper réactifs à tout ça et très souvent quand il y a de bonnes idées qui sont données, eh bien les idées sont appliquées immédiatement. Donc ça c'est la super bonne nouvelle. Cette solution est vraiment très adaptée à ce qu'on appelle la génération Z, les millénials, mais aussi aux early adopters ou tout simplement ceux qui sont friands des nouvelles technologies, des nouvelles solutions, pour un prix dérisoire, car oui, Moneyway est une néobanque gratuite en France et en zone euro. Donc en dehors de ça, donc bien entendu à côté il y a quand même quelques petits frais, mais ils sont vraiment très très réduits. Donc pour connaître les frais justement, les quelques petits frais existants de cette néobanque, je vous invite à consulter la fiche d'identité et la fiche descriptive que nous avons fait sur Comparator Bank. Donc le lien sera disponible comme d'habitude en dessous de la vidéo. Pour vous donner notre avis, nous avons testé la solution et nous avons également voulu consulter les avis des clients qui sont disponibles en ligne. Donc pour ce faire, on les a cherchés et on a été hyper surpris parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Nous n'en avons trouvé que 94 donc sur Google Store, Apple Store et Facebook, donc ça fait vraiment pas beaucoup. Et on a été hyper surpris car au final c'est une communauté qui est hyper bavarde sur les forums et sur les réseaux sociaux, mais pour ce qui est de donner leur avis sur des sites tiers, il n'y a pas grand chose. Donc ceci dit, dans ces 94 avis, la satisfaction est quasiment au plus haut puisque nous sommes à 4,5 étoiles sur 5, ce qui est très très bien. Donc nous avons bien entendu bien noté les avis négatifs et ils vont dans le même sens que ce que nous avons relevé de notre côté. Donc de notre côté, notre avis et la note que nous donnerons à Moneyway est également de 4,5 étoiles sur 5. Donc c'est une très bonne note et nous les encourageons vraiment à continuer sur ce rythme-là. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle avec cette néobanque, c'est qu'on se retrouve un petit peu comme face à une série où on reste sur sa faim, c'est-à-dire que c'est une néobanque qui est vraiment pleine d'évolution, très souvent sur les réseaux sociaux. Donc moi je vais parler de Twitter parce que sur Twitter on est hyper actif et c'est un réseau social au final où justement
Quand on aime bien tout ce qui traite à la fintech et aux nouvelles technologies, eh bien, on se retrouve vraiment bien sur ce réseau social. Donc bref, sur Twitter, Monway annonce très souvent le lancement de nouveaux services, etc. Et donc à chaque fois, on attend les nouveautés et on se retrouve un peu, comme je disais, face à une série ou vivement le prochain épisode. Voilà. Donc maintenant, parlons des problèmes et des faiblesses qui ont été relevés par les clients et par nous-mêmes. Donc initialement, donc par exemple, il y avait le problème des petits bugs techniques sur l'application. Donc cette application, elle est bien, elle est simple, hyper efficace, hyper intuitive. Donc cependant, en effet, des fois ça bug, comme très souvent sur d'autres applications, d'autres néobanques ou banques en ligne. Donc il faut savoir déjà que par rapport aux avis qui ont été laissés avant juillet 2019, voilà, il faut savoir que la version de l'application était en mode bêta, donc ce n'était pas la version finale. Donc ça, déjà, on ne prend pas en compte ces avis-là, désolé. Pour ce qui est des avis qui suivent, donc il faut savoir que, donc comme je disais, les bugs, ça arrive très souvent pour une banque en ligne, une néobanque ou même n'importe quelle application. Pourquoi? Parce que, je vous l'explique, donc il y a des problèmes de mise à jour de logiciel, des problèmes de mobile, puisque une application mobile peut très bien fonctionner par exemple sur un mobile X, le dernier iPhone ou le dernier Samsung, mais peut-être que sur une version antérieure d'un mobile, ça ne marchera pas. Donc ça veut dire qu'il faut faire énormément de tests et également par rapport à d'autres logiciels qui n'auraient pas été mis à jour. Bref, donc énormément de tests et donc malheureusement, c'est pour ça que même si beaucoup de tests sont faits, de temps en temps il y a certains oublis et il faut savoir que par exemple, donc un des commentaires qui a été laissé récemment sur Android, là où il y a potentiellement le plus de bugs en ce moment, ce commentaire qui a été laissé par Stéphane Besson et que nous reprenons justement dans notre avis, a permis à Monway de résoudre très rapidement un petit bug qui avait été oublié par rapport à une des versions de mobile ou de logiciel, je ne sais plus, bref. Donc voilà, donc par rapport à ces petits bugs, on laisse quand même un petit peu le bénéfice du doute puisque ça concerne vraiment toutes les applications. Le deuxième point qui a été relevé, c'est l'esthétique de la carte bancaire actuelle de Monway. Donc là, je vous la mets à l'écran, voilà. Donc en effet, bon, ça peut pas forcément plaire à tout le monde. Personnellement, oui, bon voilà, ça peut être mieux, mais bon, c'est pas non plus un gros frein. Donc certaines personnes étaient vraiment outrées par la laideur de cette carte. Bon, on parlera pas de laideur, on dira juste que c'est pas forcément à son goût. Cependant, Monway, donc qui est à l'écoute de ses clients, de nouveau a pris en compte cette remarque et justement a décidé de sonder ses clients, ses utilisateurs pour savoir quelles étaient leurs attentes et donc ensemble, Monway et les utilisateurs vont redesigner cette nouvelle carte. On a hâte de voir donc cette nouvelle version. Troisième point dans les points négatifs, donc ça c'est quelque chose qui touche les consommateurs qui souhaitent faire de Monway quasiment leur banque principale et qui ne souhaitent pas avoir 2-3 cartes bancaires dans leur portefeuille. Donc ce frein est le offline qui n'est pas accepté avec la carte bancaire qui est proposée actuellement par Monway. Donc le offline refusé, c'est quoi? C'est ce qui arrive très souvent quand on a une carte de débit. C'est-à-dire que la carte n'est pas acceptée au péage, dans les parkings, dans les zones blanches, que à chaque fois que le terminal de paiement n'est pas connecté et donc relié avec la banque, le paiement est refusé. Donc ce qui est ennuyeux si on ne veut avoir qu'une seule carte sur soi. Donc ceci dit, sur ce point, de nouveau, Monway nous surprend et nous annonce qu'ils sont en train de plancher sur une solution. Dernier petit point, donc certains ont indiqué qu'il était assez compliqué d'ouvrir un compte chez Monway. Alors nous de ce côté-là, on n'a eu aucun problème, ça a été hyper rapide. Donc cependant, une personne justement, à force de mettre des commentaires précis, c'est là qu'on trouve d'où vient le problème. Donc une personne a dit, quand je clique sur le lien, on me dit qu'il est cassé. Et en effet, donc en fait, quand vous ouvrez votre compte chez Monway, on vous demande votre email.
Si vous ouvrez votre email depuis un ordinateur fixe, eh bien, il faut savoir qu'en effet, le lien sera cassé puisque normalement, vous téléchargez l'application sur votre mobile. Donc, pour activer ce lien et cliquer sur cet email, il faudra cliquer depuis votre mobile, sinon ça ne marchera pas. Donc là, c'était le petit détail en question pour répondre à l'internaute. Sinon, autre point que nous recommandons pour faciliter et rendre encore plus rapide l'ouverture de ce compte, c'est de préparer justement les documents qui vous sont demandés à l'ouverture. Cela signifie que sur votre téléphone portable, vous devrez avoir donc, il faudra une pièce d'identité, il faudra une pièce justificative de votre domicile, une seconde pièce d'identité et ensuite on vous posera quelques petites questions concernant vos revenus, votre emploi et voilà. Et là, c'est fait, c'est rapide. Il n'y a plus qu'à commander la carte et la recevoir à la maison. Et donc, un bilan forces et faiblesses. On dirait que donc, les principales forces aujourd'hui de Moneyway sont les suivantes. Le côté instantané. On a accès au solde de son compte en live. Dès qu'on fait un paiement, bam, c'est débité de son compte et on le voit en live sur son écran. Autre point hyper intéressant par rapport justement au paiement et aux dépenses, c'est qu'on a un suivi ultra précis des dépenses. Donc ça, c'est une chose qu'on ne voit pas chez les concurrents de Moneyway, puisque donc par exemple, vous avez le logo de la société dans laquelle vous avez dépensé votre argent. Vous pouvez géolocaliser, vous avez un Maps de l'endroit où vous l'avez dépensé. Vous avez une multitude d'informations que vous n'avez pas ailleurs. Bref, ça permet de mieux gérer son argent quand on a besoin de réduire ses dépenses. Autre point donc, qui est très très important et qui, avant les deux que j'ai cités, c'est la quasi-gratuité de toutes les opérations, que ce soit en France ou en zone euro. Voilà. Sur la partie internationale, Moneyway est dans des tarifs similaires à ce qu'on trouve ailleurs. Dernier point. Donc c'est la réactivité, ce n'est pas le dernier point en fait, donc la réactivité et la grande écoute de l'équipe qui justement ne cesse de faire évoluer son offre. Et d'ailleurs, mon petit doigt m'a dit que ils allaient sortir très prochainement encore de nouvelles options pour upgrader eh bien, la solution Moneyway. Bon, potentiellement, ce seront des actions payantes, mais en même temps, on ne va pas leur en vouloir, car au final, à force de rajouter des services qui soient hyper utiles, on comprend et c'est normal qu'il faut qu'ils aient une rémunération en contrepartie. Sinon, comment ils font pour exister et pour survivre? Donc, les faiblesses dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est potentiellement quelques petits bugs lors de votre inscription. Donc, ceci dit, on vous rappelle, si jamais il y a un bug en effet, vous mettez à jour votre logiciel, vous mettez à jour, vous désinstallez et réinstallez l'application. Parfois, le bug est résolu. Sinon, tout simplement, en effet, vous posez la question sur Apple Store ou Google Play. Et dans ces cas-là, le service client vous répond et ils mettront à jour très très rapidement ce bug. Voilà, donc l'ACB qui est pas belle, donc ça c'est en changement très prochainement. Et dernier point, le offline qui devrait être résolu très rapidement aussi. Voilà. Donc pour qui est fait cette banque? Elle est faite un peu pour tout le monde, mais sinon plus précisément en effet potentiellement pour les jeunes, pour ceux qui sont économes ou qui veulent faire attention à leur argent, pour les early adopters, mais également pour les voyageurs qui veulent réduire leurs frais. Voilà. Donc au final, ça fait quand même elle intéresse pas mal de monde. Voilà. Mais écoutez, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez surtout pas. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À très bientôt, au revoir.